Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien, que la santé est bonne, le moral est au beau fixe et j'espère que tout roule pour vous dans le meilleur des mondes. Avant toute chose, je voudrais quand même vous remercier bah, pour avoir été là pendant le live, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Puis bon, bah, le temps passe vite et puis bon, on parle. En tout cas, merci, merci. Merci à tous, même ceux qui ont un petit peu râlé. De toute façon, ça aurait pas... Le parfait n'existe pas, le plus que parfait non plus, l'imparfait souvent. Voyez. Donc, on va dire que euh, dans l'ensemble, puisque certaines personnes sont restées jusqu'au bout, c'est que quelque part ça plaisait bien. En tout cas, merci, merci beaucoup. Et puis moi j'étais enchantée de faire ce live avec Freddy et puis lui aussi d'ailleurs, hein, parce que sinon il ne l'aurait pas fait. En tout cas, moi ce que je peux dire là aujourd'hui, ce soir, c'est que euh, je sens d'ici, de là, les gens, ils sont un petit peu là, ils sont un petit peu déboussolés, un petit peu, ils savent plus sur quel play danser. Aujourd'hui, on leur dit blanc, demain on leur dit noir, après non c'est marron, après euh, tout ce qui se dit, après ça se contredit. Alors automatiquement, c'est pas fait pour le moral. Comment voulez-vous que nous qui, qui vous faisons les cartes, euh, on vous dise toujours ce que vous aimez entendre. C'est pas évident. C'est pas évident. Et, et malheureusement, on est des humains. On est des humains, on est des... vous pouvez tous avoir la capacité de faire ce que l'on fait. Il suffit juste de d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir parce que et surtout ce que vous pouvez tous faire, moi y compris, c'est d'apprécier les petits riens. Vous savez, les petits riens. Je vais dire que la plupart du temps, les petits riens de l'existence nous laissent de glace, hein. On va dire que submergés par tout ce que nous devons accomplir, peut-être avides de satisfaction matérielle, nous perdons de vue nos petites choses qui rendent la vie plus belle. Nous attendons des sensations fortes, des expériences démesurées, euh, et peut-être même excitantes, alors que l'existence est le plus souvent fait de petits événements anodins qui se juxtaposent les uns aux autres. Voyez ce que je veux dire? Autant apprendre à les apprécier, puisqu'ils composent notre quotidien, et puis leur impact n'est pas proportionnel à leur taille. Ces choses de rien du tout peuvent apporter beaucoup de satisfaction et de joie. Passer à côté, c'est faire preuve d'un manque de sensibilité à l'égard de la vie, ce que la vie peut nous offrir. Au lieu d'être célébré, hein, on va dire que même ici, dans ce genre de contexte que l'on vit actuellement, l'œuvre de Dieu est carrément ignorée. En méprisant ainsi ces détails qui font la beauté du monde, on augmente le risque de nous noyer dans un verre d'eau. Voyez ce que je veux dire? Alors moi je dirais au lieu de se focaliser notre attention sur ce qui est digne d'admiration, franchement, on n'est pas plus laid que les uns des autres, on n'est pas plus mauvais les uns des autres, mais je dis que cette attitude,
si on est comme ça toujours à se tirailler, on peut attirer les problèmes, les idées noires. Et puis les idées noires, elles engendrent d'autres idées noires. Toute notre vision du monde se trouvera alors influencée par ce comportement négatif. Malheureusement, on a beaucoup de comportements négatifs et on demande aux autres d'avoir un comportement positif. Alors, les remarques méprisantes que vous pouvez entendre ou que vous pouvez même vous-même les dire, hein, le défaut de coupe, par exemple, hein, un exemple, hein, le défaut de coupe de votre chemisier vous absorbe peut-être, tant que vous ne remarquerez même pas le sourire de celle qui vous a repassé la chemise, et vice-versa. Ah, c'est profond ce que je dis là. Oui, mais moi je dis, au lieu de se plaindre, par exemple, hein, quand on est dehors et qu'on se plaint des détritus qui jonchent le bord de la route et des trottoirs, eh ben, on ne voit plus avec nos yeux qu'il y a autour des arbres, des plantes et leurs couleurs sublimes. On perd vite l'habitude de voir le beau en toute chose, et cela, eh ben, ne nous comble pas, alors que ça devrait nous combler. Les personnes, par exemple, qui ont vu la mort de près, eh ben, ils reconnaissent la relativité de l'existence, n'est-ce pas? Ce qui leur apparaît important, avant de devenir insignifiant et vice-versa. Par exemple, l'argent, la beauté physique, la propriété semblent à des fins de soi, alors que la beauté de la nature, l'émotion que procure la vue d'un nouveau-né ou l'entente d'une belle parole, l'amitié sont des valeurs précieuses sur lesquelles le temps n'a pas de prise. Imaginez qu'il ne vous reste qu'un jour à vivre. C'est mon chat. Dès qu'elle m'entend parler, je ne sais pas, ça, apparemment, peut-être que comme vous, ça l'énerve. Alors, je disais que, imaginez qu'il ne vous reste qu'un jour à vivre. À quoi aimeriez-vous penser? À quoi aimeriez-vous diriger votre esprit? Je ne sais pas moi, à votre voiture, à votre paire de chaussures préférées, ou bien au petit bonheur quotidien que vous avez connu? Hein? Ah, bonne question. Il faut se la poser, cette question. Voyez, quelqu'un qui ne s'attache qu'aux grands moments de l'existence n'aura que peu d'occasion de s'en réjouir. Voilà ma philosophie. Vous voyez? Alors que celui qui sait reconnaître et apprécier les petits moments sera heureux la majorité du temps. Tout sera pour lui source potentielle de joie. Alors moi, je n'essaie pas de vous convaincre que tout va aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Je dis simplement que ce qui compte le plus dans la vie, ce sont les petits riens qui l'enjolivent. Vous voyez? Alors, ces petits riens, c'est vrai que ce n'est pas évident à les donner déjà par la parole, surtout vous entendez ça de quelqu'un qui est pour vous étranger, mais des mots de bienveillance ont du mal à passer. Alors des mots méchants ou malveillants ou malvenants, c'est encore pire, vous allez me dire. Ouais. Je ne vais pas passer... Vous voyez, j'aurais pu passer là 10 minutes à critiquer, non, moi, je préfère passer 10 minutes avec vous en vous disant qu'il faut toujours rester positif, mais aller vers le positif. Agir et réagir.
C'est vrai que il y a tellement de choses qui se passent. Tous les jours, l'actualité, elle bouge. Honnêtement, moi, je lis plus l'actualité et je n'écoute pas du tout, à part de temps en temps la radio, voilà, comme ça, mais la télé, chez moi, elle est constamment éteinte. Je crois que je vais la revendre. Si quelqu'un est intéressé par une grande télé, bon, faudra qu'il vienne la chercher, hein, parce que je pourrais pas déjà la décrocher parce qu'elle est au mur. Je peux vous dire que, et puis la manière dont il l'a vissé, mon fils, il l'a vissé, le mur il s'écroulera et la télé restera accrochée. Oui, 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 je vous promets, c'est vrai. Alors moi, je vais vous faire un tirage. Je vais vous faire un tirage. J'ai même pas d'idée de quel tirage je vais vous faire. Je vais vous faire un tirage sur l'actualité. Qu'est-ce qui va se passer les jours prochains? On fait ça. Toi, si jamais tu hurles encore, hein, je te mets devant le micro et c'est toi qui vas tirer les cartes. Touche. Oui, tu te tais. Elle parle, là. Elle parle. Tu te tais. Alors, j'ai un chat râleur. Tu te tais, on a dit. Tu te tais. Plus je lui dis tu te tais, plus elle pleure, plus elle râle. Mais elle râle comme ça. Elle râle comme ça. Le vétérinaire m'a dit, vous avez un chat qui parle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, il m'a dit, c'est le chat de qui? Parce que l'autre chat, c'est le chat de ma fille, vous l'entendez jamais. Il m'a dit, c'est le chat de qui? Je lui ai dit, c'est mon chat. Il m'a dit, cherchez pas. Tel animal, tel maître, telle bête, tel maître. Je sais pas si c'est un compliment ou s'il aurait fallu que je me vexe. Non, je me vexe pas. Je me vexe très rarement. Alors, on va tirer les cartes. On va voir on ne pose pas de questions et on va voir ce que vont répondre. Et si j'utilise le tarot psychique, on va voir ce que le tarot psychique va donner. Allez, on va déjà faire à la coucoupe. Ah oui, une bonne coupe de champagne. Non, 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 on peut pas. J'ai vu sur une vidéo, sur une vidéo d'un complotiste. Hein. Ah oui, tant qu'à faire. Hein. Dans une vidéo d'un complotiste, il avait mis une vidéo de bidon. Vous savez, bidon, de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, blablatait dans sa langue English, américain plutôt, et il disait, il parlait du vaccin, il disait tout le monde vacciné. Et vous gardez le masque, vous gardez le masque, et vous êtes tous vaccinés. De toute façon, si t'es pas vacciné, tu gardes le masque. Si t'es vacciné, tu gardes le masque. Ouais, j'ai dit c'est bon. Allez hop, cette marionnette, c'est bon. C'est qui dirige cette marionnette? Ah, ouais, il y a peut-être un petit blondinet. Allez, trêve de plaisanterie. On va tirer, voir ce que vont dire les tarots. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer dans les jours suivants? On va voir ça. On va commencer par 5 cartes et après on va recouvrir. Alors. Alors, il m'est sorti, en premier lieu, il m'est sorti la roue, la destinée, qui est la roue de fortune dans le tarot, avec ici, avec la roue, hein, probablement un changement, quelque chose qui va changer, et tout de suite après me sort un début de prospérité, quelque chose qui va changer et qui va changer par rapport à tout ce qui est financier et matériel. Des choses financières et matérielles qui va commencer
par quelque chose de nouveau. Vraiment, et il me sort le chakra racine. Avec le chakra racine, ici, qui vient compléter ma première ligne. Le mot-clé du chakra racine, c'est G. Alors là, G, nous allons avoir un nouveau départ, un changement dans quelque chose qui va être pour le financier, quelque chose qui va, ils vont annoncer quelque chose, un changement pour le financier et le matériel, un nouveau début en prospérité et avec la carte de la roue, vraiment quelque chose qui va changer. Il va y avoir dans les temps prochains vraiment quelque chose qui va changer. Par rapport au chakra racine, vous savez que le chakra racine est lié à tout ce qui est les problèmes terrestres, les questions d'argent, de sécurité. Et là, ça parle vraiment d'argent, ça parle de changement financier et de changement matériel. Pour le moment, on va dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Alors, il me sort sur la route la route de la fortune, pardon, il me sort la force. Donc, ce changement va être fait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va changer et qui va être passé de force, avec puissance. Et ça vient du pouvoir. Parce que ici, par rapport, puisque j'ai demandé qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer ou qu'est-ce qu'ils vont faire, ça vient par le pouvoir. Par le pouvoir dans un beau contrôle. Un beau contrôle avec une belle double face. Alors, sur le début qui va commencer, ça va être quand même un sacré bouleversement. Ça va être un sacré bouleversement parce que là, j'ai sorti la tour. Il va y avoir quand même quelque chose qui va s'écrouler. Quelque chose qui va s'écrouler avec un mouvement positif. Donc, regardez-moi, ici, vous avez le changement financier et matériel, et ici, il y a des mouvements, des mouvements positifs qui vont vers l'avant. Alors, moi, cette carte, je vais l'interpréter dans le sens que il y a quelque chose qui va aller de l'avant, et je sais pas, mais ça me parle du mois prochain. Je sais pas pourquoi. Ça va aller de l'avant et ça va être un choix. Ça va être un choix délibéré, qui va être fait avec sagesse. Parce que là me sort le pape. Avec une certaine sens des valeurs. J'arrive pas à comprendre mon tirage, les enfants. Je vous le dis franchement. Je vais recouvrir encore une fois. Et puis après, essayer de plus analyser. Ah oui, c'est ça les cartes. Hein. Des fois, on se demande... mais bon, ça va venir. Plexus solaire. Et avec l'autorité. Le plexus solaire. Avec l'autorité. Avec l'empereur. Le plexus solaire avec l'empereur.
L'empereur, c'est une autorité. Le plexus solaire, c'est le mot-clé, c'est je veux, avec une définition, d'une présentation d'un pouvoir, la volonté. La volonté ça fait le centre de l'énergie, des émotions, avec une fondation et des réalisations, et puis un partenariat et alliance, et avec un sacré triomphe. Alors, dans ce jeu-là, moi je dirais que il y va y avoir des décisions qui vont arriver, mais qui va provoquer peut-être encore un peu la colère, mais il va y avoir beaucoup de discussions qui vont, qui vont faire, qui vont être, bah je bloque. Vous voyez, eh ben ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, comment dire, les trois premières cartes. Les trois premières cartes avec la roue de fortune. La roue de fortune et le pouvoir est le triomphe. Et le triomphe du partenariat dans le pays avec le chakra du plexus solaire. Je peux, par rapport à l'autorité, le pouvoir sur l'autorité. Il ne va pas y avoir quelque chose qui va ébranler les autorités. Quelque chose qui va ébranler les autorités, qui va ébranler les autorités avec un début avec, c'est bizarre parce que vous avez le début et la fin. Il y a le début d'une fin. Il y a le début d'une fin avec une union puissante. C'est bizarre, hein? Le début d'une fin avec une union puissante. Et puis là, l'union puissante, c'est le peuple. C'est le peuple avec un changement vers une autre orientation pour des fondations solides et une réalisation puissante qui va arriver avec, on va dire un petit peu de perte et fracas, le point levé, hein, le point levé, et avec le plexus solaire du mot je peux. Donc il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va donner un bon petit coup de fouet, un bon petit coup de fouet, un peu plus haut que nous, parce que ici avec le chakra racine, c'est pour régler certains problèmes avec sagesse et avec l'autorité. Avec l'autorité, qu'est-ce qui pourrait régler les problèmes avec sagesse, avec l'autorité? C'est les forces de l'ordre. Donc il va se passer des choses, qu'il va y avoir un énorme mouvement qui va faire trembler les certaines fondations, qui va emmener vers une autre ouverture. Ce tirage, il va y avoir énormément de mouvements, avec des alliances qui vont se faire pour aller au triomphe avec les autorités,
Est-ce que c'est les autorités? Là, ça représente l'autorité. Ça représente l'autorité dans le pays, ceux qui représentent l'autorité et le glaive de la loi. Ah ben ça peut être la police, ça peut être l'armée, ça peut être. Euh, c'est le pouvoir, hein, la rigidité. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment. Poum, poum. On va voir, hein. Je vais couvrir avec ça. Alors, le combat. C'est ce que je pensais. Hein. Alors, le combat. Bon, tu viens, toi? Alors, le combat avec une réussite totale. Une réussite totale. Il me sort une saison cet automne. Avec l'alliance. L'alliance. Peut-être que ça ne représente pas une saison l'automne. Hein. Faut que je ne suis pas sûre que ça soit pour l'automne. Hein. Avec une belle guidance. Alors, comment je pourrais réfléchir par rapport à l'automne? L'automne, c'est l'accomplissement, la responsabilité. Un accomplissement, une responsabilité. Ça ne représente pas la saison ici. Hein. Je casse tout. Dans ce jeu-là, il ne représente pas. Et même si ça représentait une saison, je ne vais pas dire que ça serait une saison. Je veux plutôt dire que ça serait plutôt une datation sur 3 mois, quoi. Mais bon, on va pas je vais pas m'aventurer aux datations parce que j'ai tendance à souvent me gourer dans les dates. Hein. Prenons la vidéo que j'ai faite par rapport au vote électronique et le pass sanitaire, de toute façon, le vote électronique, vous verrez que bon, ça c'est pas encore c'est pas encore dans l'actualité, mais vous verrez que ça va venir pour le vote électronique. Par rapport au pass sanitaire, j'avais dit qu'il allait être signé. Hein. Et ça, je l'ai fait au mois de février. Par contre, ou un petit peu avant février, cette vidéo, je pense. De toute façon, elle est dans ma playlist, vous pouvez aller la voir. Par contre, quand j'ai dit que ça allait ouvrir les restaurants, ça allait ouvrir probablement dans quelques semaines, sauf s'il y avait du renouveau, malheureusement, ça va réouvrir, mais pas aussi vite que je le pensais. Donc, je vais éviter de dater, parce que là, c'est pas tout le temps juste les datations. Alors ici, je dirais que il va y avoir quelque chose qui va exploser. Quelque chose qui va exploser, et puis je l'ai par 2 fois le combat. Le combat, je l'ai par 2 fois, quelque chose qui va exploser, mais avec une belle bénédiction, mais quelque chose de magnifique. Quelque chose de vraiment magnifique, parce que la carte du soleil, ici, dans ce jeu-là, ça annonce le succès, le courage, la joie, le magnétisme, les belles influences de la vie. Ça annonce aussi l'autorité, hein. Enfin, je vais dire pour tout ce qui représente notre conscient et la force vitale qui nous anime avec la carte du soleil. Oh, je ne sais même plus parler, les enfants. Avec l'automne, je disais que donc, ça ne représentait pas la saison de l'automne, mais que ça représentait le symbolisme de l'automne ici, dans ce jeu, qui veut dire l'accomplissement, suivant mes cartes, hein, l'accomplissement, la responsabilité, avec une belle récolte suite à de la réflexion, avec
une alliance, une alliance qui est quand même pas mal parce que c'est une alliance de relations, de confiance, d'engagement, même de contrat avec le bon guide, avec le bon guide. Ici, cette carte, je vais vous dire comment que je vais l'interpréter dans mon jeu, bien sûr, c'est les alliés protecteurs et les conseils en sécurité. Donc, il va se passer quelque chose qui va faire bouger en haut lieu, quelque chose qui va probablement s'écrouler en haut lieu pour une belle libération qui va venir avec une belle force. Et ce n'est pas la combativité dans la rue. Non, non. Il y a un combat qui va se faire, mais il ne va pas se faire dans la rue. Ah ah. C'est pas un combat de rue, hein. C'est pas un combat avec des cailloux et puis vas-y, on est là, on est là, on est là. Non, non. Non, non. Ce n'est pas ce genre de... je disais, elle est où ma carte? Ce n'est pas ce genre de combat. C'est vraiment des gens hauts qui vont entraver les gens hauts. J'aime bien. Alors, cette carte-là sur le combat. Alors, cette carte-là, l'Ouroboros, ici, par rapport au serpent qui se mord la queue, le petit serpentin qui se mord la queue, ben moi je vais vous dire qu'il va vraiment se passer quelque chose et ça va parler de ce fameux virus quoi, qui a bouclé. Le combat par rapport à cette fameuse maladie. Avec le soleil sort la belle carte, vraiment la belle carte de l'intuition. Regardez-moi comme elle est jolie, elle est chouette, ma chouette. Alors là, ici, ça parle de perfection, hein, d'évolution, hein, avec un bel effort. Elle appuie le soleil, hein. Elle appuie le soleil par rapport à l'automne, où je disais il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui va se passer avec une récolte, une belle réflexion par rapport à certaines responsabilités, et par deux fois, on sort le bouleversement. Ici, c'est la faille, et là, c'est le bouleversement. Ici, c'est la tour, hein, dans le tarot, et ici, c'est la faille. Et avec cette carte-là, hein, ça va faire le ménage. Ça va faire le ménage. Il y en a bien qui l'a dit qu'il fallait tout liquider avec le Karcher. Hein. Peut-être qu'eux aussi ils vont être un jour liquidés avec le Karcher. Alors, pour l'alliance, hein, voyez comme les cartes, elles se suivent bien et elles se conjuguent bien, comme on dit. Avec l'alliance, ben, pour moi, il y a une porte de sortie. Alors, on tousse, hein. Dis tonton, pourquoi tu tousses? Vous la connaissez, l'histoire de Fernand Reynaud? Il s'en va avec un paquet de drogue et traverse un pays et puis il se fait arrêter par les douaniers et puis il appelle son tonton et puis il lui dit « Tonton, je me suis fait arrêter par les douaniers. » Le tonton
il tousse. Alors il lui dit, tonton, les douaniers, ils me fouillent. Et il continue à tousser. Tonton, il tousse, il tousse. Et lui dit, tu sais, tonton, ils ont ouvert le paquet. Et le tonton, il tousse. Il dit, oui, ils ont ouvert le paquet. Et tu sais quoi, ce qu'ils ont découvert. Alors, le tonton, il tousse toujours, lui dit, tu sais, le sucre en poudre que tu m'avais donné pour que je traverse la frontière, eh bien, figure-toi que c'est pas du sucre en poudre. Et le tonton, il tousse encore plus et lui dit, non, c'était du bicarbonate de soude. Et là, il lui dit, tonton, pourquoi tu tousses plus? Elle est. Bon, je la raconte pas aussi bien que Fernand Reynaud, mais si jamais vous trouvez sur YouTube des vidéos de lui, je vous invite à aller voir, vous les petits jeunes. Alors, moi, je disais que la porte, c'est un nouveau départ, un passage, une étape à franchir. Et cette étape à franchir avec l'alliance qui va venir, alors quelle est la porte qu'ils vont ouvrir? Ils vont ouvrir la porte des bandeurs. Ils vont ouvrir la porte. Ils vont ouvrir la porte bien guidée. Et ils vont le faire. Ils vont le faire avec pointillé. Ils vont. Alors, Maurice, tu tires ou tu pointes? Je tire ou je pointe? Eh ben, je pointe. Ah ben oui, mais non, faut tirer. Parce qu'avec cette carte, la 39, il y a l'harmonie qui arrive. Il y a le... et- tu pointes ou tu tires? Et tu choisis. Et ils vont tirer. Eh ben oui, ils vont tirer. Ils vont pointer ou vont tirer. Non, non, ils vont tirer. Ils vont tirer ou vont se tirer. Ah oui. Il est bizarre aujourd'hui mon tirage. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a fait, Annie? Elle a bu? Non, je bois pas. Peut-être que je devrais m'y mettre. Eh oui, vous savez, hein, on nous fait pas, on nous prend pour des idiots, alors hein, autant le devenir. Alors ici, je sors la tentation, je sors la protection, je sors l'illusion avec avec le malheur pour nos amis et la solitude. Écoutez, il va vraiment se passer quelque chose qui va faire que il va y avoir un énorme bouleversement, un énorme bouleversement. Alors maintenant, la carte que j'ai sortie de l'automne, est-ce que ce bouleversement va pas se faire d'ici 3 mois? Parce que je ne vois pas l'automne, je vois pas septembre ou octobre, je vois 3 mois. Allez, je vais dater. Ce qui veut dire qu'on est mai, on est fin mai, juin, juillet, août. Juin, juillet, août. Voilà, on va dire que juin, juillet, août, pendant cet été, ben, vous savez, allez, je vais vous la faire en métaphore. Les ours, ils hibernent en hiver. Et quand ils se réveillent au beau jour. Donc là, on va dire c'est pareil. Il y a certains nounours qui font dodo, mais là, ils sont en train de préparer un beau petit quelque chose. Et puis bon, bah, vont faire qu'il va y avoir du bouleversement, mais il y a quand même aussi du bouleversement autour du virus. Ouais, parce que le virus, pour le moment, bah, il fait dodo, le virus. Il n'y en a plus de virus. Il n'y en a plus. Les gens, c'est bon. La première vague, la deuxième vague, c'est passé. Ils ne parlent plus de virus, hein, si d'après ce que j'entends d'ici et là, ça parle plus de virus, ça parle que de vaccination et ça parle de passeport vaccinal et tout. Ça ne parle pas de virus. Bon, bah, les gens, ils préfèrent... je vous mets au défi de poser la question aux gens. Tu t'es fait vacciner contre le Covid pour ne pas attraper la maladie. Oui, mais c'est aussi pour voyager. C'est ce que j'entends souvent. Donc moi, voilà. Bah écoutez,
Je ne sais pas comment vous allez trouver cette vidéo. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me mettre des pouces en bas. Mais dites-moi, si vous me mettez un pouce en bas, dites-moi pourquoi. J'aime bien savoir. Quand je reçois une gifle, j'aime bien qu'on me dise pourquoi on me frappe. Non, personne ne m'a frappé. De toute façon, je peux pas vous montrer ma tête pour le moment parce que si je vous montrais ma tête, vous direz non, elle, je lui foutrais pas des claques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ah, on aurait bien voulu te voir. Non, non, vous me verrez pas. Non, non. C'est vrai qu'il faut mieux me voir en photo. Il vaut mieux me voir en photo. Quoique, non, 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 non. Pour le moment, j'attends de rajeunir dans 2 ou 3 ans quand j'aurai mûri, que je serai devenue d'âge, parce que vous savez, il y a le droit à l'image sur les mineurs. Et moi, je fais partie des mineurs, donc faut pas montrer. Ma maman veut pas que je montre mon visage. Mais écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses. Bon, je sais pas si ma vidéo elle est un petit peu à mon image, la légèreté, la désinvolte, le début de mon tirage était un petit peu zac, vous voyez, même mes cartes, je suis enfermée, Covid, au bâillonné, même les cartes, vous voyez, elles font des siennes, il y a des moments, et encore là, ça va, ça a répondu, il y a des moments, personnellement, il y a des moments où mes cartes ne me répondent pas. Elles me disent, va dormir, va. C'est ce que je vais faire. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et à la prochaine vidéo. Et celle-là, je la ferai avec du sérieux, parce que j'ai encore des questions vos questions auxquelles je dois répondre. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle nuit ou une très belle matinée ou une très belle soirée ou tout ce que vous voulez. Bisous bisous. Bye bye.